Chers amis, bonjour. Alors, 2 jours après ce back-to-back, mais qu'est-ce qu'on est bien les gars. La fête est terminée et voilà les gars qui parlent déjà d'en gagner une troisième. Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. C'est pas comme ça que ça va se faire. Vous savez comme moi, la saison a des pièges, elle a des hauts, elle a des bas. On a vu la saison passée, ça avait été périlleux. Il n'y avait pas eu, à cause de la Coupe du Monde des clubs, de repos. Et à cause de ça, des blessés au mois de novembre. Et il fallait s'y attendre. Heureusement pour nous, il n'y en a pas eu tant que ça pour le mois de janvier. Et on a pu aller dans la continuité. Et tant mieux. Donc c'est ce qui intéresse. Alors, ce matin, on va quand même commencer à parler du mercato, hein, parce que le mercato, des rumeurs, hein, attention, mais il y a quand même des choses qui sont avérées. Par exemple, Gonzalo Ramos euh, aurait des envies d'ailleurs et des sollicitations. Plus sérieusement, Kang Lee également. Donc voilà, Bradley Barcola, il a des gros prétendants aussi, il serait pas insensible aux demandes de première ligue, ça faut le savoir aussi. Donc voilà, bon, Lucas Chevalier, il va falloir le prêter parce qu'on ne peut pas le garder comme ça, à moins qu'on le garde gardien remplaçant, mais il a besoin de jouer, il faut qu'il aille dans un autre club pour s'aguerrir. Matvei Safonov sera-t-il conservé aussi, puisque les dirigeants parisiens n'ont pas l'air, malgré qu'on ait gagné avec lui, n'ont pas l'air de vouloir, enfin pas les dirigeants, mais ouais, peut-être un peu les dirigeants, mais surtout les médias. Ce qui en ressort, c'est que Matvei n'est pas un international, n'est pas d'une carrure internationale, soi-disant, et que il faudrait, enfin que le PSG faudrait qu'il vise un Neuer, un Thibaut Courtois, enfin bref, le gardien de but qui serait dans l'œil du Paris Saint-Germain serait celui du FC Porto et de l'équipe nationale portugaise, là, Costa. Je ne sais pas si c'est Luis Costa ou je ne sais plus les noms parce que tous les noms se ressemblent des fois, je suis désolé, mais Costa, quelque chose Costa, Luis Costa, un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin, le gardien de l'équipe du Portugal et du FC Porto, les amis. Donc il y a ça. Comment bon, Warren Zahir Emery a dit, lui, qu'il est parisien à la vie à la mort. C'est un garçon qui est clubiste. Il pourrait nous faire une Maldini. Et ça, c'est bien d'avoir des gars comme ça dans un club. Donc, mais toujours en football, on sait jamais. Hein. Mais on n'a rien entendu parler d'un départ qui pourrait effleurer Warren Zahir Emery. C'est pas ça le problème. Comparé à Gonzalo Ramos, comparé à Kang Lee, qui eux en ont marre d'être remplaçants. Voilà. Ils demanderaient, eux, ils demanderaient à s'en aller clairement, à aller voir autre chose. Bon, du côté des arrivées, vous savez que Luis Campos, de toute façon, lui, il est portugais. Donc, et c'est vrai que le Portugal est une fabrique à excellents joueurs. Hein. On en est persuadé aujourd'hui. Je ne l'étais pas, mais maintenant je le suis. Ça fait 2 ans que je le suis, croyez-moi. Ah, on peut se tromper dans la vie. Hein. Donc, par contre, au point de vue des arrivées, la plus chaude serait celle d'un milieu russe, Alexei Patrakov, 19 ans. Donc le PSG, le PSG tient-il déjà l'une de ses recrues les plus prometteuses de son mercato? Selon le média russe, Alexei Batrakov se rapproche à grands pas de Paris. Les Russes ne se font pas dans le mystère. Les dribbles habituels du mercato va pas signer. Là au moins c'est clair, âgé de seulement 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Alexei Batrakov, est annoncé dans le viseur du champion d'Europe depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est l'un de ses représentants qui a confirmé l'avancée très sérieuse du dossier. Tant mieux. Il y a 95% de chances que Batrakov rejoigne le PSG, a affirmé Dimitri Cheltsov sur la chaîne YouTube Comment Show. L'agent a même révélé que le Luis Campos devait
devrait se rendre à Moscou dans les prochains jours. Voilà. Afin de finaliser l'opération. 25 millions d'euros, le nouveau pari de Paris. Ouais. Alors, toujours selon cette source, ce transfert pourrait être conclu pour environ 25 millions d'euros, un montant relativement accessible pour un joueur considéré comme l'un des plus grands espoirs du football russe. Après les recrutements de Désiré Doué, John Nieves ou encore William Pacho, le PSG continuerait ainsi de miser sur la jeunesse et le potentiel. Reste désormais à savoir si les derniers 5% manquants suffiront à faire capoter ou à confirmer définitivement l'arrivée de Batrakov dans la capitale, parce que c'est vrai qu'il est, faut le dire, il est convoité, le monsieur. Et pas que, on nous parle beaucoup d'un certain Eli Junior Croupi. Hein, croupir. Non, Croupi. Donc, pas croupir, nine croupir. Alors, Eli Junior Croupi, hein, il croupit dans sa cave. Eli Junior Croupi, direction le PSG cet été, c'est une question, mes amis. Alors, le PSG prépare déjà l'avenir. Selon l'équipe, le club parisien suit avec attention la progression d'Eli Junior Croupir, l'ancien attaquant de Lorient, âgé de seulement 19 ans. Nine Croupir, la 7e compagnie pour ceux qu'on la rêve. C'est con ce film. Ces films, c'est con, les 7e compagnie. Mais ça fait 40 ans que ça me fait marrer. C'est con. C'est con, mais c'est comme ça. Ça fait du bien d'être con des fois. Faut arrêter d'être intelligent de trop, ça casse les couilles au bout d'un moment. Alors le PSG cherche à combler, attention, pour croupir, le PSG cherche à combler quelques trous. Il y a quelques manques sur le flanc droit. Il y a des manques sur le flanc droit du côté du PSG. Mais devant, ça pourrait aussi bouger cet été, considère l'un des plus grands espoirs du football français. Croupi séduit par sa polyvalence offensive technique et son énorme potentiel. Un profil qui correspond parfaitement à la stratégie parisienne, déjà illustrée par les recrutements de jeunes talents comme Bradley Barcola, qui lui aussi chercherait à s'en aller, hein, on ne va pas se le cacher, il a des propositions de Liverpool par exemple, et d'autres clubs, donc Bradley, on pourrait le perdre. Ou Désiré Doué, qu'on ne perdra pas, croyez-moi. Celui qui va rester, c'est aussi, je pense, Ousmane Dembélé, parce que Ousmane, il a dit « je veux la troisième ». Donc il dit que s'il veut la troisième, ça veut dire qu'il va rester. Alors, mes amis, mais Paris est loin d'être le seul dossier, être seul sur le dossier. Hein, attends. Plusieurs cadors européens surveillent également l'attaquant français, Croupi, hein, dont la cote ne cesse de grimper au fil des mois, une concurrence qui pourrait rapidement faire exploser son prix. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Alors, la Supercoupe dès le 12 août. Ça va être de nouveau une saison de matraqué. Le 12 août, les amis. La Supercoupe le 12 août. Bah ouais, la Supercoupe européenne. Le 12 août, le PSG disputera la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa à Salzbourg, avant d'enchaîner quelques jours plus tard avec le trophée des champions contre Lens, puis viendront rapidement le retour de la Ligue 1 et le lancement d'une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Ah bah ouais. Calmos, laisse-nous passer l'été peinard. Je veux déjà qu'on gagne la Coupe du Monde. On a déjà une Coupe du Monde à gagner. Hein, ça, on verra après ça. Alors, un programme XDDL. non. Un programme XXL. Pour un PSG déjà tourné vers un objectif. Décrocher une 3e étoile européenne consécutive. Calmez-vous les médias en France, calmez-vous. Parce que vous vendez toujours la peau de l'ours avant l'avoir tué. C'est exactement la même chose que vous avez fait dans plusieurs matchs. Hein. Malheureusement aussi, moi j'étais partagé, on va dire. Mais le France-Suisse à l'Euro, quand Mbappé rate son penalty, vous vous attendiez pas à celle-là et moi non plus. Moi j'étais pour l'équipe de France, j'ai toujours été un supporter des Bleus, j'ai suivi les Bleus en 84 dans la campagne européenne, partout où ils sont allés jouer, à Nantes contre la Belgique,
à Marseille pour la demi-finale face au Portugal, par exemple, et la finale au Parc des Princes. Et en 82, avec mes parents, on a suivi l'équipe de France du premier match contre l'Angleterre, perdu 3-1. Après, contre le Koweït, gagné 4-1 avec l'émir qui descend sur la pelouse. Et tous les autres matchs, donc l'Autriche, tout ça. Et le bien triste célèbre France RFA, République fédérale d'Allemagne, où s'il y avait eu la VAR, je peux vous dire que la France allait en finale des doigts dans le nez, parce que Harald Schumacher, le gardien, non seulement se serait fait expulser, parce que la VAR n'aurait pas permis ce qui s'est passé là, et simplement, ouais, il y a des faits de jeu qui font, et les buts qui font que, voilà, la France aurait passé avec des scies et des larmes, mais pas en bouteille. Mais voilà, juste pour vous dire, des vieux souvenirs de Stéphane. Alors oui, bon, faut y aller, quoi, super coupe, mais enfin on verra ça, on a déjà une coupe du monde à gagner. Je vous en parlais, à peine les célébrations de Ligue des Champions terminées que les joueurs du PSG doivent déjà repartir au combat. Les 5 internationaux parisiens convoqués par Didier Deschamps rejoindront l'équipe de France ce mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, ce matin, maintenant au moment où je vous fais la vidéo, à Clairefontaine. Ah, la Clairefontaine. Ok, d'accord. Alors, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warren Zahir Emery, dit Wawa par sa grand-mère, n'auront que peu de temps pour se reposer. Une petite journée et c'est tout. C'était hier. Les internationaux du PSG retrouveront les Bleus seulement quelques heures après les festivités organisées à Paris pour célébrer le deuxième sacre européen consécutif du club de la capitale. À mon avis, ils sont en forme. Ne vous inquiétez pas, c'est des pros, ils ont fait la fête, mais dignement. C'est clair que s'il y aurait eu Neymar dans le tas, il aurait mis 3 semaines à redécoller. Hein. Bon, équipe de France, on verra plus tard, les amis, mais vous avez tous entendu que Saliba était blessé, il s'est blessé au dos, et qu'il a aggravé une de ses blessures, paraît-il, et que la Coupe du Monde serait compromise pour lui. Alors hier soir, très tard, j'ai lu un autre article qui faisait état de la santé de William Saliba et qui disait que ça allait nettement mieux et qu'il pourrait rejoindre le groupe pour la Coupe du Monde, les amis. Dernière question, est-ce que vous pouvez m'y répondre? Mohamed Eni, c'était quoi? C'était de l'IA ou vraiment il s'est fait tatouer le logo du PSG sur le poitrail? Franchement, dites-moi, parce que on n'entend pas beaucoup parler. J'ai vu une image passer comme ça. Il n'y a rien sur l'Insta de Bonweni. Je me doute. Je sais pas, mais ouais, on a vu qu'il y avait un logo. Il y a 2 photos là où il y a un logo sans les étoiles. Un autre où il est sur la table en train de se faire tatouer avec les 2 étoiles. Donc j'ai de la peine, les amis, à croire à ça. Alors, ils seront accompagnés, en parlant des joueurs de l'équipe de France, de William Saliba, battu avec Arsenal en finale de la Ligue des Champions, ce que je vous disais tout de suite. Samedi soir à Budapest, avec leur arrivée, Didier Deschamps disposera enfin d'un groupe au complet pour préparer les prochaines échéances internationales. Ben oui, les amis, la Côte d'Ivoire, si je me trompe, jeudi, et jeudi, oui, jeudi, et puis à Nantes, un match face à l'Irlande du Nord. Voilà. Voilà. Alors, ouais. Ouais, puis bon, il y a la confirmation pour Kang In Lee et mon ami Gonzalo Ramos. Malgré un contrat qui est lié au PSG jusqu'en 2028, Kang In Lee et Gonzalo Ramos pourraient bien faire leur valise cet été. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Ah, là, 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 là. Ah oui, puis aussi, il y aurait le mercato parisien est lancé. Selon Foot, mercato PSG avance sérieusement sur la piste Yann Diomandé du RB Leipzig, la révélation ivoirienne du RB Leipzig. Par exemple, bonne forme et que Yann Diomandé serait OK pour rejoindre le PSG, mais tout n'est pas fait. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens bientôt les amis. Ciao.